par le CNC, le Conseil national de la communication, poursuit ses travaux. Un forum qui mobilise au moins 80 journalistes et qui durera 3 jours. Une rencontre qui vise à renforcer le partenariat avec les professionnels des médias. Les précisions avec Fodé Camara. Jour pour jour, depuis 20 ans, la loi sur la liberté de la presse a été promulguée. Actuellement, on assiste à l'éclosion d'une multitude de journaux privés, hebdomadaires, mensuels et bimensuels. Même l'audiovisuel et la presse en ligne sont entrés aussi dans l'ère de la liberté. Pour cela, il y a lieu de se réconforter au nom du droit à l'information, à la liberté d'expression et à la pluralité d'opinion. Cependant, ces 20 ans de liberté devraient rimer avec plus de responsabilité des professionnels de médias, avec pour principe ne pas écrire pour se servir, mais pour servir l'opinion publique en donnant des informations exactes et exhaustives. Autant la vocation première de tout organe de presse est de servir son public, autant la mission première des instances de régulation de l'information et de la communication, me semble-t-il, est d'encadrer et d'accompagner les médias dans leurs actions en faveur du pluralisme politique, de l'éveil des consciences et de l'émergence d'une citoyenneté active et responsable, paramètres sans lesquels la démocratie ne serait qu'un vain mot. Près de 20 années après la création du CNC, le paysage médiatique se trouve transfiguré et notre institution devra désormais faire face à de nombreux défis. Par ce colloque, le Conseil national de la communication a tenu à marquer les 20 ans de liberté de la presse et d'existence du CNC en réunissant la grande famille des professionnels des médias autour du thème « Médias guinéens face aux défis du changement ». Ceci pour répondre à la nécessité de renforcer l'esprit d'équipe et de confraternité entre les journalistes et le partenariat du CNC avec les médias. Sur cette lancée, nonobstant les difficultés, les journalistes doivent respecter l'éthique et la déontologie que les pouvoirs publics doivent garantir pour éviter les dérapages. En tant qu'homme de la parole, de la plume et de la caméra, du nagra et du dictaphone, vous devez faire du respect de la déontologie et de l'éthique un sacerdoce, par respect pour les consommateurs des contenus de vos productions. Des contenus devant se caractériser par l'objectivité, l'impartialité, le recoupement bref, un traitement responsable de l'information. Pour assurer la cohésion sociale et amorcer le développement d'un pays, les médias sont incontournables. Au moment où la Guinée amorce le virage plein de défis de la Troisième République, le CNC, en tant qu'organisme de régulation de la communication, compte rappeler à cette centaine de journalistes les nouveaux enjeux à imposer aux hommes de médias pour réussir le pari du processus de démocratisation. Car journaliste, oui, mais citoyen d'abord. Grande figure du métier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa tournée dans les différentes institutions et aussi dans les centres de recherche scientifique. Après Conakry et la moyenne Guinée, la délégation ministérielle s'est rendue à Kindia en vue d'évaluer les difficultés auxquelles ces institutions sont confrontées. Le commentaire de Kombasso. Après Mamoun, Dalaba et Labé, la délégation ministérielle est à Kindia. Ici, dans la ville des Agrumes, la tournée a débuté par la visite de l'Institut des technologies alimentaires de Guinée. Un institut, malgré les efforts de la direction générale, est confronté à des difficultés qui se résument au manque d'infrastructures et d'équipements, au manque de personnel qualifié, pour ne citer que cela. Après l'ITAG, la délégation se rend au centre universitaire de Foulaya. Ici également des difficultés, et non des moindres. Absence de la connexion à Internet, le manque d'électricité et le manque de professeurs de rang magistral, mais malgré ces réalités, les autorités ne baissent pas les bras. Nous finançons la formation de nos étudiants inscrits en master aux universités de Conakry, Sonfonia et Kankan ainsi qu'à l'ISEG. Pour la documentation, nous avons déjà commencé à dégager chaque trimestre des sommes modiques, il est vrai, pour l'achat de livres neufs accessibles sur le marché local. Pour la connexion à Internet, nous avons déjà entrepris des démarches qui ont connu un début de réalisation par l'implantation d'une antenne VSAT visible à côté de la direction du CUK.
La seconde étape de cette tournée est consacrée à la visite de l'Institut supérieur de formation à distance, du Centre de recherche et de documentation environnementale et de l'Institut Pasteur de Guinée. Cet autre institut dont la mission est la promotion et le développement des activités de recherche en biologie médicale est notamment chargé d'étudier les maladies parasitaires, bactériennes et virales, humaines et animales rencontrées en Guinée et dans les pays de la sous-région. De rechercher des moyens prophylactiques adaptés, propres à combattre ces affections. D'impulser les activités d'extraction de venin de serpents pour la mise au point du produit biologique d'intérêt médical. Je vais parler du sérum antivenimeux. Au regard de ces réalités, la tâche s'annonce certes difficile, mais Dr Morike Damaro Camara ont à mettre les bouchées doubles pour redorer le blason de l'enseignement supérieur national. Le professeur vous décline ce qu'il a mis dans le mot changement. C'est effectivement, pour ce qui vous concerne, c'est ça son combat. Il voudrait que vous soyez connectés à Internet à haut débit. Il voudrait que vos infrastructures soient parmi les plus performantes et il voudrait que vous soyez enseignés par les meilleurs professeurs de par le monde. Nous allons nous battre parce que nous voulons que les jeunes et les jeunes filles et les jeunes gens de Guinée soient parmi les mieux formés de par le monde. A signaler qu'après ces institutions d'enseignement supérieur de la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée, la délégation ministérielle envisage de se rendre très prochainement en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Et puis en marge de sa mission de travail à Lola, le ministre de l'Information, Dirus Dialé Doré, à la demande des populations, visiter les sous-préfectures de Zo, de Tunkarata, de Gamabérema et de Zouagueta. Les jeunes femmes et sages de ces différentes localités ont mis cette occasion à profit pour réitérer leur adhésion au programme de changement du président de la République. Les explications avec Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. C'est accompagné des autorités préfectorales de Lola que le ministre de l'Information, Dirus Dialé Doré, a répondu à l'invitation de quelques sous-préfectures de la région. La sous-préfecture de Zor, au pied du Mont Nemba, à la frontière de la Côte d'Ivoire, a constitué la première étape. À Zor, enfants, femmes, jeunes et sages ont boudé les travaux champêtres pour réitérer leur soutien au président de la République. Après Zor, c'est la sous-préfecture de Tunkarata, chef-lieu du pays Nana, source des Nanamou, qui a accueilli Dirus Dialé Doré. Ici, cette chorégraphie soigneusement orchestrée par la gente féminine explique la joie des mères en le retour au natal d'un fils. Au dit des sages et autorités locales, cette réjouissance Tunkarata la doit au ministre de l'Information, mais surtout au président Alpha Condé pour avoir rehaussé au rang de ministre un fils du terroir. De Tunkarata, le ministre de l'Information s'est rendu dans la sous-préfecture de Gamabérema. Ici, la délégation a été également reçue avec tous les honneurs dus à son rang. Noix de cola traditionnelle, soutien et adhésion au programme de changement du professeur Alpha Condé, voilà l'essentiel de l'expression des sages de la localité. Après Gamabérema, malgré la tombée de la nuit, la sous-préfecture de Guyasso a insisté sur ses intentions de recevoir elle aussi la visite du ministre de l'Information. Ici, comme partout ailleurs, le message de soutien et la totale disponibilité des populations à accompagner le professeur Alpha Condé s'effacent de commentaires. Le clou final des manifestations de réjouissance à l'occasion de la visite du ministre de l'Information à Lola a été marqué par cette grande réception organisée par la sous-préfecture de Zouagueta, village natal du ministre de l'Information, Dirus Dialé Doré. À Zouagueta, la satisfaction des populations vis-à-vis des actes du président de la République, le professeur Alpha Condé, se lit sur tous les visages et surtout à travers l'atmosphère de l'accueil. Son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, a porté son choix sur votre modeste personne pour diriger l'important département ministériel qui est celui de l'information. Nous voudrions qu'à cette occasion solennelle, qu'il reçoive nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. Nous saisissons la même occasion pour lui adresser un vibrant hommage. En réponse à ces honneurs, le ministre de l'Information
a, ici à Zougueta, comme partout ailleurs, indiqué. Je sais que l'honneur qui m'est fait ne s'adresse pas à ma modeste personne, que cet honneur revient au président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est lui que tout le peuple de Guinée a élu. C'est lui qui a bénéficié de la confiance de ce peuple. C'est à lui que revient tous les honneurs. Mais vous comprendrez que je divorce avec la langue de Molière et que j'en revienne à ma langue natale. Nenyo nanyo, Gualugubo, Gualugubo. De Zo à Zougueta, en passant par Tunkarata, Gama, Berema et Goyasso, les doléances des populations ont porté sur le reprofilage des routes, la construction d'infrastructures scolaires et administratives et l'extension des réseaux téléphoniques à ces localités. Bref, le désenclavement de la région. Alors avant de vous quitter, ce communiqué du gouverneur de la ville de Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional et de défense et de sécurité, invite les propriétaires des parcs auto installés le long de l'autoroute, la route du Niger et le tronçon allant du pont 8 novembre à Amdalaï à libérer complètement et immédiatement les lieux dans les 72 heures qui suivent la publication du présent communiqué. Tout propriétaire de parc qui ne s'exécutera pas verra ses véhicules saisis et mis en fourrière. Une équipe est déjà mise en place pour le suivi et l'exécution correcte des présentes dispositions. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Signé le chef de bataillon, Seko Resco Camara. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour de nouvelles infos.